Yo les amis, c'est Johnny King, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve pour la grande finale de cette Coupe du Monde 2018, France-Croatie. Et donc, allez les Bleus, on va remporter cette Coupe du Monde. Je vais vous montrer mon équipe. Et donc pour moi, il faut virer Giroud, mettre Lloris normal, Umtiti Varane qui a fait un gros match face à la Belgique. Benjamin Pavard qui fait le taf, Hernandez également. En défense, Matuidi, Kanté, Pogba. Faut être défensive et solide en défense. Enfin derrière, au milieu de terrain. Les fusées, Mbappé à droite. Je vais mettre Griezmann à gauche. Fekir à gauche. Et Griezmann en buteur. Pas Mosé, en buteur. C'est un attaquant Griezmann. Il faut lui faire les passes. Il faut qu'il parte dans la profondeur. Avec Fekir, Mbappé, il y a de la vitesse. Et ça dribble pas mal. Ils peuvent faire les petits trous pour libérer un peu Antoine Griezmann et faire la différence. Donc voilà, Giroud, pourquoi pas le faire rentrer en fin de match si le score est potable, parce qu'il est 0 Giroud. Alors, contre la Belgique, à part la preuve, il s'est fait mal en allant courir et en rentrant dans un Belge. Donc il a une paire d'occasions, tout est raté. Il avait même pas l'envie de courir. À un moment, Mbappé veut lui remettre. Bon, Mbappé était hors jeu, certes, mais il s'est même pas donné la peine de courir pour se lancer vers les buts. Donc voilà, victoire quand même de la France, qui va sûrement s'imposer 1-0 ou 2-1. Mais elle va gagner. Attention aux Croates quand même. Bon, ils vont être très fatigués après avoir fait une paire de prolongations et de pénalty. Mais Mandzukic, sur une paire de balles, ils peuvent faire la différence. En tout cas, on sera tous derrière les Français. De toute façon, elle est pour nous. Ça fait 20 ans qu'on en attend une deuxième après 98. Et donc, je pense que c'est le moment. Celle-là, elle est à nous. Mbappé, vous voyez, la vitesse comme ça. Au centre second poteau, Fekir la tête. Et le penalty. Ah oui, Lovren qui balaye Pogba. Et voilà, donc c'est penalty. Il la récupère, regardez. Hop, petite balayette. Et Antoine Griezmann qui ouvre le score. Sur ce penalty. Ouais, ça démarre fort dans ce match. Et c'est vrai qu'on a une sacrée équipe quand même. Malgré qu'il y a beaucoup de jeunes. De toute façon, c'est ce qu'il faut. Au bout d'un moment, il faut de la fraîcheur. Et c'est quand même pas des petits joueurs. On a N'Golo qui tient la baraque. Matuidi qui joue pas trop mal. Après, Matuidi, il a du mal à tenir le match. Mais faut les comprendre. Il a couru beaucoup. En plus, il avait mis côté gauche en espèce d'ailier Didier Deschamps. Donc, c'est ça que il a dû s'épuiser davantage. De toute façon, les milieux def, ça court beaucoup pour revenir défendre. Avec N'Golo Kanté. Voilà, Fekir, il décale. La bonne montée d'Hernandez. La frappe croisée, c'est 2-2. Le 2-0 après 10 minutes de jeu. Bon, il faut faire un festival dans ce match, je pense. Ah, c'est propre, là. Mais vous voyez, déjà, la position des joueurs. J'avais déjà fait un match avec Olivier Giroud. Les joueurs sont lents, ne bougent pas. Et là, tout de suite, il y a des appels de balles d'un peu partout. Ça a libéré l'espace côté gauche pour Hernandez. Et ça fait 2. Voilà, Perisic, lui, par contre, s'il n'est pas là, ça va nous faire du bien dans cette finale. Quand entre Modric, Perisic et donc Mandzukic qui est en très grande forme, ça peut faire très mal. On frappe de Rakitic, c'est la barre transversale.
Et petit qui encame le jeu. Matuidi. Et donc, pour reposer Matuidi, un petit Tolisso en remplacement. Ça fera l'affaire. Allez, la frappe croisée de Blaise. C'est à côté, mais tu vois, encore une grosse occasion franche. Superbe défense, Lovren. Et Mandzukic. Allez, Varane, superbe défense. Allez, Varane, magnifique encore. Et Hernandez, il faudra qu'il fasse gaffe à pas trop monter. Parce que Vlasco, il est très très fort. Voilà, il est bien revenu encore sur Fekir. Et là, il s'est parfaitement centré. On l'a vu face à l'Angleterre, ce magnifique centre. Ouh, la faute sur Mbappé, là. Mais c'est vrai qu'Mbappé, il a fait une super Coupe du Monde à 19 ans seulement. Il est énorme par sa pointe de vitesse. N'Golo. Petite frappe d'N'Golo. Subasic qui repousse en corner. Il fait Kir pour Matuidi. La grosse frappe, il est contré. D'accord, mauvaise passe. Ça va être une touche pour les Français avec la touche de Pavard justement. Pogba, N'Golo Kanté, Blaise Matuidi, le contrôle de Fekir qui fait la diff. 1-2 entre Griezmann et Fekir. Et Griezmann à la finition. 3-0 à la demi-heure de jeu. Allez, c'est parfait. Voilà, les petites combinaisons rapides entre Fekir et Griezmann. C'est ça qui peut nous faire la diff pour cette Coupe du Monde, cette finale. Alors n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Et pour moi, il faut... Giroud, c'est clairement le maillon faible. Si on veut apporter de la vitesse dans les passes et justement avoir un beau jeu propre et qui arrête de ralentir tout, il faut mettre une bonne attaque offensive et ça commence par mettre Nabil Fekir. Voilà, regardez cette combinaison, elle est pas belle cette combinaison entre Griezmann et Fekir cette fois-ci à la finition. Surtout que les Croates n'ont pas une défense super rapide, donc un bon jeu de passe et rapide devrait faire la différence pour les effacer. Et donc ça fait 4 les amis. Il faudrait une superbe finale de cette équipe de France. Car tout le long de la compétition, elle n'a pas arrêté d'être critiquée. À part face à l'Argentine, comme je vous disais. Sinon, les matchs étaient vraiment pas terribles. Au niveau offensif, on gagnait que par des petits buts sur coup de pied arrêté. Ou un peu des balles contrées, etc. Donc là, il faut leur montrer qu'on a une superbe équipe offensive, qu'on sait marquer des buts, on sait super bien défendre. Et gagner cette finale de Coupe du Monde avec la manière.
Ça lui échappe. Tout est foiré. Modric. Ouais, vous voyez, N'Golo, c'est solide. Voilà, Mbappé, regardez, rien que sa vivacité, il efface tout le monde. Le petit centre pour Griezmann et le but. Il a réussi le triplé. Manifestement, la défense. Le triplé d'Antoine Griezmann dans le temps additionnel de cette première période. La vivacité d'Mbappé qui efface le défenseur droit. Le petit centre pour Griezmann, la tête. Et Griezmann, hein, on connaît, en buteur, il est très bon. Très bonne finition. Donc, moi, j'ai une très bonne confiance en lui. Certes, contre la Belgique, il était inefficace, mais c'est sûr. Quand on a Olivier Giroud qui est devant et qui touche, qui est complètement fin nul, qui ne touche aucun ballon, avec un Griezmann qui doit le chercher constamment pour lui filer les ballons, c'est sûr que Giroud est inefficace, Griezmann y est également. Alors que si Griezmann il fait des profondeurs, il part en attaque, il a l'occasion d'avoir une paire d'occasions, il va en mettre dedans, c'est sûr et certain. On l'a vu face à l'Uruguay, hein, sa très bonne frappe. Il lui manque juste d'être positionné en pointe. Et ça fera l'affaire. Et donc je vous dis, un Nabil Fekir derrière lui en soutien. Il va provoquer, il va décaler, il va pouvoir le lancer en profondeur. Fekir, la dernière fois, il est rentré. Et en 3 minutes, il a fait vraiment la diff. Il a fait au moins 2-3 frappes. Il en a fait plus que... justement que Griezmann. Et en plus, c'était sa saison. Il a fait une superbe saison avec les Lyonnais. Nabil Fekir. Donc, il faut qu'il continue sur sa lancée. Surtout une Coupe du Monde, hein, on se donne à fond. Donc là, il va être à bloc. Matuidi. Varane qui est monté. Blaise Matuidi. Griezmann, le centre de Pavard. Allez, ça joue, dit l'arbitre. Ouais, c'est l'avantage. Rebic aussi qui est très fort. Je ne pensais pas, mais il fait vraiment le taf et il n'arrête pas pareil de gêner les attaquants, de dribbler. Franchement, il m'a vraiment impressionné. Lui, et bien sûr, Mandzukic, on le connaît, hein, même si c'est pas un top attaquant. Hein. Il est très efficace, et ça qu'on demande à un attaquant, d'être efficace. Hop, regardez, il est présent, Rebic qui va concentrer. Allez, une Titi, Matuidi. Mbappé, il a failli passer. Oh, il a failli la récupérer. Il s'est complètement trouvé. Allez. N'Golo Kanté. Allez, on la met pour Blaise Matuidi. Qui va lancer Nabil Fekir. Griezmann, la frappe. Allez, regardez, on va tester. Hein. On va mettre Griezmann à gauche. On va sortir Fekir, admettons, pour mettre Giroud. On va faire rentrer un petit Tolisso à la place de Matuidi. Donc hors jeu de Mandzukic, on va faire les remplacements, c'est parfait. Et on va voir Olivier Giroud, le taf qu'il va nous faire. Et on va voir si l'équipe de France, vous voyez, c'était vachement fluide. On va voir si l'équipe de France est toujours aussi fluide depuis l'entrée d'Olivier Giroud.
Allez, Pogba. Voilà, on perd déjà le ballon. Mauvais positionnement de Griezmann. Allez, Mbappé, superbe. Allez, frappe d'Mbappé. Regardez Giroud, il est au milieu de terrain, on s'en fout. Il est en dehors de la surface alors qu'il est le buteur. Frappe de Giroud. Vous voyez, Giroud, c'est ça. Il est en dehors de la surface. Et il sait pas quoi faire. C'est pas un attaquant qui va faire des appels de balles. Allez, N'Golo, la frappe, elle est contrée. Voilà. Il recule au lieu de partir en profondeur. Après, c'est sûr que Giroud n'a pas la même vitesse qu'un Griezmann ou un Fekir. Mais bon, son rôle, c'est d'attaquer, donc... il se fait niquer à chaque fois. Bon, très bonne défense. De Lovren encore. Alors, regardez, obligé de la mettre à Mbappé, parce que Giroud est à la ramasse. Et donc, Mbappé qui ouvre... son pied pour marquer le 6e but. On va voir sur ce ralenti. Vous voyez Giroud, il recule. Regardez. Là. Et il s'arrête. Au lieu de continuer à avancer pour avoir la passe, il sait pas quoi faire. Ah bah c'est ce qu'il fait en match. Il tourne, il sait pas trop faire l'appel, le bon appel. Et de toute façon, à chaque fois qu'il marque un but, lui c'est une frappe. Une bonne action de l'équipe de France. La frappe est contrée par le gardien ou un défenseur. Et lui il est derrière, il pousse le ballon au fond. Et tous ses buts c'est quasi ça. Hein. On le voit pas dribbler un ou deux joueurs ou faire un bon placement ou une bonne profondeur. Et super Titi, il fait faute, dommage. Et Modric qui sort. Ouais. Antoine Griezmann. Et la frappe d'Olivier Giroud, sans problème. De toute façon, Olivier Giroud, c'est le seul fois qu'il m'a impressionné, c'est avec Chelsea, quand il a dribblé deux défenseurs et le gardien, et qu'il a marqué son but. Et voilà, superbe appel d'Antoine Griezmann. Et la frappe croisée, ça rentre. Pour le 7e but. Olivier Giroud, c'est ça, il faudrait qu'il arrive à pivoter pour lancer en profondeur, mais bon, généralement, en vrai, il y a une bonne défense, donc c'est rare que Griezmann se retrouve tout seul comme ça. Et ça fait 7, les amis. Et donc c'est terminé, les amis. On remporte cette Coupe du Monde 2018 avec une grande équipe de France, avec du beau jeu, avec la manière. Allez, victoire 7-0 et on leur souhaite pour cette grande finale. La Croatie est vraiment fatiguée, on a une superbe équipe. Il faut qu'ils lâchent les chevaux pour cette finale. Sans se découvrir en défense, hein. La défense, faut pas qu'elle bouge, elle est parfaite. Mais là, il faut qu'il vire Giroud, qu'il met Fekir. Et moi, je dis une attaque Griezmann, Fekir, Mbappé, ça va envoyer du lourd. Ça va les épuiser encore plus et ça va finir par rentrer avec du beau jeu en milieu de terrain.
En tout cas, voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à lâcher un maximum de commentaires. Dites-moi vos pronos, quelle équipe vous mettriez. Pourquoi pas les défauts et les qualités de cette équipe de France et de la Croatie, tant qu'à faire. Voilà, moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!